Ô Seigneur, le Sénégal est tranquille auprès de toi, car tu es pour le Sénégal une citadine. Et jamais le peuple sénégalais serait jamais humilié, car le salut vient de toi, Seigneur. N'oublie pas, Seigneur, n'oublie pas, Seigneur, le cri de tes enfants. Les gars, le titre du son, c'est Ô Seigneur, Magie Système. Magie Système, nouveau son, les gars, c'est la magie. Ce matin, les amis, je bois les larmes des Marocains. Ne vous inquiétez pas, les Marocains, vous n'aurez pas besoin de serviettes pour essuyer ces larmes, parce que c'est ça dont j'ai besoin pour me ravitailler le corps, vous voyez, pour me rafraîchir le corps. Justice divine, je vous avais dit, il y a une justice divine. Il y a un homme qui est assis là-bas en haut. Son écran, c'est au moins 100 millions de pouces. C'est-à-dire, c'est le dernier arbitre et le dernier juge. On dit, Dieu, il marche lent, mais il n'arrive jamais en retard. Jamais il n'arrive en retard. Je vous avais dit, les Marocains, il y a une justice divine et vous allez payer pour ça. Ça va vous faire mal. C'est-à-dire, toutes les injustices qu'on a vues tout au long de la CAN que vous avez organisée, on dit la CAN historique en termes de vues, en termes de médiatisation, machin. Mais cette médiatisation-là a plutôt humilié. C'est-à-dire, vous vous êtes humilié dans ça. C'est-à-dire, la CAN la plus regardée, normalement, elle devrait être une CAN avec justice, avec fair play. C'est-à-dire, là où les compétiteurs se respectent, là où le pays organisateur respecte les compétiteurs. Mais ça n'a pas été le cas. L'image qui va rester des Marocains est une image sale. L'image qui va rester de cette CAN au Maroc. Non, les gars, je vous assure. Malgré le fait qu'on dit, ouais, les stades, les infrastructures, Infantino a dit, oui, le Maroc, font partie de l'élite avec les infrastructures qu'ils ont. Malgré le fait qu'on va dire, organisation, c'est monté, c'est descendu. Mais on va se rappeler que le Maroc avait triché jusqu'à la finale. Le Maroc avait triché en finale, les gars. Et le Maroc réclamait de gagner ce match. Malgré l'injustice, malgré toutes les injustices qu'on a vues, malgré le fait que l'arbitrage était en faveur du Maroc. C'est ce qu'on va se souvenir, je ne sais pas. Mais puisqu'il y a une justice divine, la CAF a pris le temps de s'asseoir et de revoir la compétition du Maroc. C'est pour ça qu'ils ont rejeté tous les plaintes, tout ce que le Maroc avait déposé là. Ils ont rejeté ça. Parce que eux-mêmes, ils ont vu que si on se met côté Maroc, on serait en train de salir le football africain. Ils ont compris que Pape Thiaw s'est levé pour sauver le football africain. Et les amis, j'aimerais que la Fédération sénégalaise de football ouvre un compte pour que toute l'Afrique paye les amendes de Pape Thiaw. Parce que Pape Thiaw est un héros pour le football africain à jamais. C'est une légende, c'est un GOAT du football africain. Parce qu'il a eu les couilles, il a eu le courage de se lever contre l'injustice. C'est cette action-là, les amis, qui a sauvé le football africain, qui a lavé l'image, le nom du football africain, et dont la CAF a pris le temps de revoir la compétition du Maroc. Et ils se sont dit, non, on ne peut pas laisser cette injustice passer. On ne peut pas. Si on ne sanctionne pas lourdement le Maroc, parce qu'à la fin de la jeunesse, le Maroc a tout perdu. Le Maroc a été lourdement sanctionné. Quand tu vois les sanctions côté Sénégal, 5 matchs pour Pape Thiaw, c'est-à-dire pendant les qualifications, là, il n'y a pas de problème. Les Sénégalais vont jouer tranquillement. Quand tu vois 2 matchs pour Ilmandia et Pape Matessa, c'est-à-dire ce ne sont même pas des gars qui sont des titulaires indiscutables. Quand tu vois qu'il y a les mailles, il y a les petits là qui sont en feu, c'est-à-dire c'est rien. On te parle de combien? 600 combien de mille? On parle de combien? 600 000 $ d'amende pour le Sénégal, 315 000 $ pour le Maroc. Hakimi 2 matchs, dont un avec Souci, Saïbari, 3 matchs, plus 100 colos. Non, 100 000 $. Je dis encore à la Fédération sénégalaise de foot, moi j'ai envie de contribuer pour les amendes là. Parce que
le Sénégal a été héroïque. La deuxième étoile du Sénégal a porté toute l'Afrique. Toute l'Afrique, c'est-à-dire cette deuxième étoile-là, nous tous les Africains, on se retrouve dedans. On se retrouve dans ça. Ça a été un combat contre l'injustice. C'est-à-dire les guerriers qui se sont levés et ont dit non, non à cette injustice. Pendant que les Marocains étaient là, les sanctions vont être très lourdes. Il y a un journaliste marocain là, maintenant tous les Marocains sont en train de tomber sur lui. Oui, c'est la honte de machin, on doit le supprimer de toutes les télévisions marocaines, on doit l'enlever des médias. Parce que c'est lui qui était sorti hier. 5 ans de suspension pour Papcho, disqualification à la Coupe du Monde, le Sénégal, 20 millions de dollars de machin qui devait payer comme amende. Les Marocains étaient là, ils attendaient et l'arrogance qui était en train de monter côté marocain. Ils ne voulaient rien entendre. Quand les Sénégalais parlaient, ils riaient seulement. Je voyais des pages marocaines qui critiquaient la fédération, le fait que la fédération sénégalaise de football communiquait systématiquement. Il y a des pages marocaines qui disaient, ouais, ces gars-là n'ont jamais communiqué comme ça. Mais oh, ça ne va pas servir, ça ne servira à rien. Ça montre juste que vous vous sentez coupable. Oh, le Sénégal veut diaboliser le Maroc, puisqu'ils savent que c'est la période du conseil disciplinaire, machin, ils veulent maintenant diaboliser le Maroc pour que les sanctions... Qui vous diabolise? Tout le monde a vu cette CAN. Tout le monde. C'est-à-dire c'est la CAN la plus regardée, la plus suivie. Et les gens ont vu l'injustice. Il y a quelques vrais Marocains, c'est-à-dire des Marocains intègres, c'est-à-dire qui n'ont pas perdu leur intégrité, qui sont d'accord que le Maroc ne méritait pas de remporter cette CAN. Vu les polémiques arbitrales qu'il y a eu tout au long de la compétition du Maroc. Premier match contre les Comores. Deuxième match contre le Mali. Huitième de finale contre la Tanzanie. Quart de finale contre le Cameroun. Demi-finale contre le Nigeria. Finale, alors c'était la tuerie. Et dans tout ça, les Marocains se reprochaient de rien. C'est-à-dire ces Marocains qui ont perdu leur dignité. Oui, des Marocains qui ne se respectent pas. Non, le Maroc avait bien compétit. La CAN du Maroc, excellent, parfait. Il ne manquait que la victoire. Les Sénégalais doivent être lourdement sanctionnés d'avoir tani l'image du football africain, d'avoir perturbé le Maroc dans son élan, dans tout ce qu'ils étaient en train de faire bien pour remporter cette CAN. Et ce matin, j'ai lu sur l'une des pages marocaines là, sur X. Oh, attends, les gars, je vais vous lire même ça. Oui, celui-là. La CAF a manqué de courage dans sa prise de décision. Le Maroc voulait hausser le niveau de l'Afrique, mais impossible face à un continent qui s'obstine à rester au bas-fond du football mondial. Tant pis, et on aura essayé. Donc, le Maroc voulait hausser le niveau du football africain dans l'injustice, dans le vol. C'est-à-dire qu'il voulait que le monde connaisse le football africain pour l'injustice et pour le vol. Pour le manque de respect envers les compétiteurs. Des stadiers qui trimballent les compétiteurs. Des stadiers qui harcèlent les compétiteurs. Des stadiers et des joueurs qui vont nuire aux gardiens. Soit disant la serviette n'est pas un équipement officiel pour un gardien. A dit monsieur le patron de l'arbitrage de la CAF. C'est-à-dire lui-même quand il a dit ça, les gars, j'ai eu peur. C'est-à-dire j'étais en train de me dire non, la CAF si là. Vous voulez tellement nous démontrer que vous êtes injustes. Mais non les gars, il y a des justes là-bas à la CAF. La CAF a décidé de se mettre du côté de la justice les gars. Et ça, il faut applaudir. Ça, il faut féliciter les gars. Parce que la CAF a pris le temps de considérer le parcours du Sénégal sans polémique. C'est-à-dire, tu as rien à reprocher au Sénégal. Bon, sauf la petite pause là qu'il y a eu et voilà quelques joueurs qui se sont enflammés. Mais ça, c'était en finale. Mais tout au long de la compétition, le Sénégal, propre. Mais tu vois de l'autre côté du Maroc. Wow! La CAF a dit non, on peut pas. On ne peut pas. Oh là là, ce matin, je bois les larmes des Marocains, les gars. Je bois leurs larmes. Ils n'auront pas besoin des serviettes. Parce que moi, je bois les larmes et je lèche même le visage des Marocains. Ça va être sec. Oh là là, les gars, quelle climatisation. Finalement, le Maroc a tout perdu. Tout. Et en plus de ça, ils ont été humiliés par toute l'Afrique et même le monde. Parce que le monde était témoin, les gars. Ils se sont mangés l'humiliation de toute l'histoire du football marocain, les gars. Franchement, les gars, le Maroc ne pouvait pas s'en tirer comme ça là. Ça allait être trop sale,
pour le football africain. Donc, j'aimerais remercier la CAF de s'être mis du côté de la justice. Ça, c'est grand. Ça, c'est même très grand. Ça, c'est historique pour le football africain. Et jamais on va voir une telle bêtise encore ici en Afrique. Parce que non seulement le Sénégal a eu le courage de se lever contre ça, mais la CAF s'est rangée du côté de la justice. Et donc, on ne verra plus ça. Non, les gars, franchement, le Maroc voulait nous mettre dans quoi? Le Maroc voulait mettre quoi comme ça sur le football africain? Non, les gars, je suis très content ce matin. Et je dis encore à la Fédération sénégalaise de football, non, laissez-nous contribuer pour l'amende de Pape Thiaw, s'il vous plaît. Ouvrez un compte où on peut verser de l'argent pour contribuer pour la sanction du héros Pape Thiaw. Oui, les amis. Et maintenant, les amis, full focus sur la Coupe du Monde. Personnellement, je compte sur le Sénégal. Je pense que l'Afrique a toutes ses chances en Coupe du Monde avec le Sénégal qu'avec les voleurs marocains. Qu'avec ces voleurs-là. Même s'ils vont dire, ouais, le Maroc, c'est la Coupe du Monde, le Maroc, machin. Cette fois-ci, là, on ne compte pas sur vous. Cette fois-ci, après avoir chié comme ça sur le football africain, non, on ne compte pas sur vous. Sénégal, REC, jusqu'au bout. Donc, les amis, c'est le bonheur ce matin. On attendait ces sanctions-là. Et ce qu'on peut dire, les amis, c'est que les sanctions sont propres. Tranquille. La CAF a bien géré cette affaire-ci, là, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les amis. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle journée. Sénégal REC.